Les podcasts du Figaro. Faire une recherche en ligne, télécharger une application, consulter un réseau social, calculer un itinéraire ou bien regarder des vidéos gratuites. Tous ces usages du quotidien sont aujourd'hui dominés par des entreprises incontournables. Vous les connaissez, il s'agit de Google, Meta, Amazon ou Apple. Quand on est numéro 1, on a envie de le rester et c'est normal. Mais ce qui l'est moins, c'est d'abuser de cette position et d'user de stratagèmes pour étouffer les concurrents. C'est pour cela que l'Union européenne distribue depuis plus de 10 ans de grosses amendes aux géants du numérique. Le problème, c'est que ces enquêtes sont ouvertes une fois que le mal est bien installé, qu'elles durent une éternité et qu'elles sont aussitôt contestées. Et pendant ce temps, les concurrents continuent de ramer. Bruxelles a donc radicalement changé de méthode. Elle a adopté en 2022 le règlement sur les marchés numériques, ou Digital Market Act, que je vais nommer DMA dans cet épisode. Et le DMA, il va bouleverser pas mal de choses en 2024. Allez, je vous explique tout en moins de 5 minutes. Avant, la Commission européenne devait démontrer qu'une entreprise de la tech use de stratégies anticoncurrentielles. Et on l'a vu, ce n'était pas très efficace. Avec le DMA, Bruxelles renverse tout. Ce texte nomme les groupes tech les plus puissants en Europe. Et il les contraint de respecter une liste d'obligations à suivre et de pratiques qui leur sont strictement interdites. Pour le dire autrement, l'Europe veut désormais prévenir le mal plutôt que de le soigner. Ceux qui ne respecteront pas le DMA s'exposent à une amende de 10% de leur chiffre d'affaires mondial. Et ça commence à chiffrer quand on s'appelle Google ou Amazon. Le 6 septembre 2023, la Commission européenne a désigné les 6 groupes concernés par le DMA. Il s'agit de Google, Apple, Amazon, Meta et Microsoft, ainsi que du chinois ByteDance, qui détient l'application TikTok. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de société européenne dans cette liste, qui répond à des critères de chiffre d'affaires et de pénétration de marché en Europe. Le DMA a une obligation très terre-à-terre. Les 6 groupes doivent dès à présent informer la Commission européenne de tous leurs projets d'acquisition d'entreprises, même celles d'une minuscule start-up. Bruxelles veut en effet empêcher les acquisitions prédatrices, c'est-à-dire celles qui visent à tuer dans l'œuf un potentiel futur concurrent. Les autres obligations devront être respectées d'ici mars 2024. Leur principal objectif, c'est de redonner de l'oxygène à la concurrence. Je vous donne quelques exemples. Sur iPhone, vous devrez avoir d'autres magasins d'applications en plus de l'App Store. Quand vous faites une recherche sur Google, Google ne devra pas favoriser dans ses résultats Google Shopping ou YouTube. Amazon ne devra pas non plus avantager les produits conçus et expédiés par lui-même. Mais le DMA liste d'autres obligations très intéressantes. Vous pourrez enfin supprimer les applications préinstallées sur votre téléphone. Et vous pourrez bientôt discuter depuis WhatsApp avec des utilisateurs d'autres messageries, comme Signal. Pratique, non ? Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!